Non mais c'est pas vrai, mais t'as combien de lunettes? Ah mais non, c'est les mêmes. Regarde, je mets un Magic Clip dessus. En un seul geste, tu changes de look. Non mais c'est trop stylé, j'adore. C'est Afflelou. Moi aussi, j'en veux. Vos Magic Clip à partir de 29 €. Afflelou, c'est le bon choix. Voir conditions en magasin. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Malmundaria champion en première provinciale. Les Dragons joueront en D3 la saison prochaine. Trois-Ponts champion en P3 et décroche du même coup son ticket pour un retour en deuxième provinciale. Une bonne partie du journal de ce matin consacrée au foot et à la fête qui s'est prolongée ce dimanche chez nous. Lundi 20 avril, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on commence avec le foot et le titre de Malmundaria en première provinciale. Hier après-midi, les Dragons ont pu se contenter d'un match nul, 2 buts partout face à Warsage pour décrocher les lauriers alors qu'Ans s'était battu dans le même temps. Un titre qui vient consacrer une équipe, un club qui aura tout donné cette saison pour remplir un objectif qui n'était pas si évident en début de saison, de quoi rendre la joie du staff et de l'entraîneur Tony Niro encore un petit peu plus émouvante au coup de sifflet final. On a eu une période un peu plus creuse et ça correspondait en même temps que celle de Reims. Donc oui, voilà, on a vraiment bien géré cela dans un groupe. Allez, on attendait évidemment d'être dans le top 3 et top 5, mais jamais d'avoir le tétri. Il y avait les écuries qui étaient beaucoup plus fortes que nous sur papier, comme Ans, comme Bazoar. Mais voilà, on n'a rien lâché avec une bande de garçons qui ont bien travaillé. Je l'ai dit, en tout cas, cette victoire, cette montée à Louma, qui nous a quittés, donc il nous regarde là au-dessus, donc c'est bien. Voilà. Mais voilà, nous on va savourer ça au maximum en tout cas et voilà, donc on sera sans pression pour aller à Beaufailly dimanche et jouer notre rôle jusqu'au bout. Un titre dédié à Louma qui a laissé un très grand vide au stade Le Chat. Malmundaria qui évoluera donc en D3 amateur de la saison prochaine. Bon vent aux Dragons. On notera quand même la belle victoire de Ster Francorchamps 3-0 hier après-midi face à Beaufailly. Les Sternais qui ont du même coup assuré mathématiquement leur maintien en première provinciale. En 2C, Vijverts se retrouve seul en tête après sa victoire 3-0 face à Stavelot alors que Saint-Vite perdait des plumes à Arzé. Vijverts qui jouera pour le titre en déplacement à Offray dimanche prochain. Les Ofurlais qui sont eux imposés hier 1-2 en déplacement à Amblève. En troisième série D, Trois-Ponts à Tremblay a été mené mais a finalement émergé lors de son déplacement à Trois-Frontières. Victoire 1-2 et surtout le titre au bout d'une très belle saison. Les Bleus et Blancs qui ont décroché leur ticket pour un retour mérité en deuxième provinciale avec la fête sur le terrain et dans le vestiaire comme il se doit et comme partagé sur les réseaux. Vous avez fait une saison exceptionnelle, 71 points, 2 petites défaites. Et personne ne nous attendait, personne n'y croyait. Vous avez prouvé que tout le monde avait tort. 3 points champions! Voilà, Trois-Ponts champion, une fête qui s'est poursuivie au terrain au retour des joueurs et des nombreux supporters qui avaient fait long déplacement jusqu'à Plombières. On notera quand même dans cette même série la victoire importante de Malmundaria B 3-0 face au FC Eupen B. Maintien assuré pour les jeunes dragons. Les victoires aussi de l'Alliance Haute-Fagne 3 face à Baleine et de Bellevaux 0-1 en déplacement à Butchenbach. Et en quatrième série F, le titre pour Rennes et Naten B qui a atomisé Stavelot B 1-9. Lourde défaite également pour Ster B 6 ans en déplacement en Blève B pendant que WEM Fémonville se baladait. Victoire 6-0 face à la SRU Verviers B. Au chapitre fait divers, à noter l'arrestation d'un dealer de cannabis ce samedi du côté de Spa, un conducteur au comportement suspect qui a été contrôlé par la police. Dans sa voiture, pas moins de 100 grammes de résine de cannabis. Une perquisition a ensuite été menée à son domicile. Le dealer, né en 1998 et en séjour illégal, est déjà bien connu des services de police et de la justice selon la formule consacrée. Il devrait faire l'objet d'une procédure accélérée et devrait comparaître devant le tribunal correctionnel de Verviers dès le 15 juin prochain.
La tension s'apaise lentement mais sûrement dans les rangs des postiers après un accord annoncé par la direction en fin de semaine dernière, et alors que le syndicat consulte la base depuis lors, le travail reprend progressivement dans les différents centres de distribution en Wallonie. Les postiers qui ont obtenu quelques avancées dans la réorganisation du travail voulue par la direction, notamment pour faire face à l'augmentation des colis. Le retard accumulé depuis plus de 3 semaines de grève devrait être résorbé progressivement, mais pas de courrier encore en tout ce début de semaine, mais le travail devrait reprendre partout d'ici la fin de semaine. Et une infotrafic pour terminer, une bonne nouvelle pour tous les nafteurs qui empruntent régulièrement l'autoroute, puisque les différents chantiers temporaires sur la E42 sont terminés, que ce soit dans le sens vers Baptiste, celui entre Francorchamps et Sarre, et celui à hauteur de Spa, ou encore dans l'autre sens sur le viaduc de Polleur. Quelques jours d'embarras de circulation déjà oubliés, même si les autres gros chantiers en cours sur le pont de la sortie Malmedy, sur le pont de l'Amblève à Bellevaux, ou encore de l'autre côté de l'arrondissement sur le viaduc de Lambermont se poursuivent selon les plannings prévus. L'info continue sur notre page Facebook Impact.